En chimie, on représente les molécules avec des formules écrites. Par exemple, si on prend l'acide lactique, on peut le représenter avec le CH3CHCOH, qui est sa formule moléculaire, et si on veut être plus précis, on peut utiliser la formule développée. Finalement, on peut aussi le représenter en 3D avec la formule stylisée. Ici, je vous disais que pour certains composés comme l'acide lactique, on a besoin de plus d'une représentation 3D. Pour comprendre, voici une balle et un miroir. On voit que l'image de la balle formée dans le miroir est exactement identique à la vraie balle. Par contre, si on prend un objet qui est asymétrique comme une main, on voit que l'image du miroir n'est plus identique ni superposable à la vraie main. Eh bien, c'est la même chose pour les molécules qui peuvent aussi être asymétriques. Si on revient à l'exemple de l'acide lactique, eh bien, il peut être sous cette forme 3D. Par contre, si on s'intéresse à l'image miroir, on réalise qu'il existe une deuxième forme qui est aussi de l'acide lactique. Ces deux formes sont ce qu'on appelle des énantiomères qui sont particuliers car ils ont la même formule développée, mais des propriétés différentes.